Nouvelle vidéo, nouveau format, je réponds à toutes les questions de nos clients. Donc merci d'avoir pris le temps de poser vos questions. Vous savez à quel point on adore répondre, donc là ça nous donne une opportunité de vous partager intuitivement des informations, des pépites qui vont vous aider à développer votre activité. Ce que j'ai adoré dans les 4 questions qu'on a eues, c'est ça montre clairement le chemin d'un entrepreneur, d'un coach dans le milieu du bien-être. On a eu Aline qui a posé la question: par où commencer? Comment je peux démarrer maintenant que j'ai une offre claire, j'ai pas envie de me disperser. Alors dis-moi Fabien, par où je commence? Deuxième question, on a eu Catherine qui lance tout juste son activité et elle se demande comment attirer plus de clients. Troisième question de Meiti: comment structurer et positionner ses programmes? Maintenant qu'elle a lancé sa communauté, maintenant qu'elle a lancé ses programmes, elle se pose la question: comment je peux faire pour positionner afin d'attirer les clients? Vous allez voir, la question de Meiti, elles sont super pertinentes, donc reste bien jusqu'à la fin. Et on termine avec la question de Nathalie qui m'a posé la question: comment générer de l'argent maintenant? Je suis dans le programme MMD et j'ai envie de gagner de l'argent pour rejoindre vos autres programmes. Dis-moi Fabien, comment je gagne de l'argent maintenant? Alors on va parcourir ensemble toutes les questions que j'ai structurées à l'aide de ChatGPT afin que ça soit plus simple pour moi de répondre. Et donc peu importe où est-ce que toi tu es aujourd'hui, tu vas forcément te reconnaître dans l'une de ces 4 étapes et il y aura forcément quelque chose pour toi maintenant. Donc prends ton stylo, prends ton cahier ou sois attentif parce que je vais délivrer des pépites, je le sais déjà. Aline qui nous pose la question: par quoi commencer? Est-ce que je fais un tunnel de vente? Est-ce que je fais des publications? Est-ce que je crée un groupe Facebook? Comment faire pour découvrir mon produit? Comment fixer mes tarifs? Comment suivre un plan sans me disperser? C'est très simple. Vous savez, notre philosophie, c'est toujours d'aller vers la simplicité. Maintenant, Aline, elle a une offre qui est claire, où j'ai testé, je lui ai fait des retours, je lui ai dit: c'est un peu long, simplifie ta première offre. Ce qu'on enseigne dans Dharma, le Magic System, c'est toujours de démarrer par ta formation hybride. C'est quoi une formation hybride? C'est une formation actionnable, digeste, rapidement consommable. En moins de 5 heures, en moins de 3 heures, c'est l'idéal. Donc là, Aline, ce que tu peux faire, maintenant que tu as ton offre qui est ta formation hybride, tu peux la faire tester à un maximum de monde. Maintenant, c'est là le challenge. Tu te dis peut-être quel prix fixer, est-ce que je le donne gratuitement, comment je fais pour attirer des clients? Déjà, Aline, pour te connaître un peu, puisque tu es dans l'accompagnement, tu dois te focaliser. Arrête d'écouter tous les autres coachs qui te disent X, Y, Z. Si aujourd'hui tu as investi dans l'école, c'est parce que tu as envie d'être aidé, tu as envie d'être accompagné. Et il y a toute la structure, tout le soutien, tout le plan pour t'aider à atteindre cet objectif. Vous savez également notre philosophie, c'est toujours être, faire, avoir. Ce que Aline souhaite aujourd'hui, c'est bien sûr générer des revenus. Et là, aujourd'hui, on a le focus sur comment faire. Tu vois? Comment faire pour découvrir mon produit? Comment faire? Quelle action je peux faire? L'action vient toujours après la dimension d'être. Donc là, Aline, est-ce que tu es réellement prête? Est-ce que tu as envie d'être vue? Est-ce que tu as envie de vendre ce que tu as préparé? Est-ce que tu es vraiment persuadé et convaincu que ce que tu as créé peut réellement aider les gens? Ça, c'est la première étape déjà. Parce que si tu es convaincu, si tu sais que ton produit peut aider énormément de monde, déjà tu vas avoir ce niveau de certitude. Les questions suivantes à se poser, c'est: quelle problématique mon offre va résoudre? C'est toujours la base, c'est toujours très simple en fait. Maintenant, quand tu sais quelle problématique ça va résoudre, tu vas savoir maintenant qui a ces problématiques. Et là, ça devient beaucoup plus simple. Maintenant, on a quelle problématique, on a le qui, le comment. C'est d'utiliser les 4 leviers d'attraction client. Je vais te répéter les 4 leviers. Le premier levier, c'est la création de contenu. Donc commence à créer du contenu autour de ton produit. La plupart du temps, les gens font cette erreur-là sur la création de contenu. Ils parlent simplement au niveau de conscience de la solution et du produit. Ton audience aujourd'hui est peut-être dans les 2 premiers niveaux de conscience, qui est douleur et problème. Donc ta création de contenu, tu dois appuyer sur quelle douleur aujourd'hui ton client idéal, tes clients idéaux vivent. En appuyant sur la douleur, en appuyant sur les problèmes qu'ils vont vivre, s'ils ne résolvent pas leur douleur, ils vont avoir ces problèmes-là. Du coup, quand les personnes regardent ton contenu, ça vient créer chez eux le « Ah ouais, en fait, je ne savais pas que j'avais ce problème-là. Mais maintenant qu'Aline me parle de ce problème, je deviens conscient. Du coup, j'ai envie de chercher une solution. C'est plus facile pour moi d'aller vers le désir. »
ce qu'on fait généralement, comme erreur, c'est on va présenter le désir. Surtout, on va dire oui, tu vas pouvoir vivre ça, ça, ça. C'est bien. Cependant, si les gens ne te connaissent pas suffisamment, ils vont pas te faire confiance. On va toujours faire confiance, du moins plus confiance à une personne qui nous dit je peux t'aider à sortir de la merde plutôt que je te promets de t'emmener là-bas. On a un programme inconscient qui est je ne fais pas confiance aux personnes qui me promettent mondes et merveilles. Regarde, nos parents nous ont toujours dit ne parle pas à des inconnus. Si un inconnu te donne un bonbon, n'accepte surtout pas. Donc déjà, dans notre inconscient, on met de la résistance avec les personnes qui nous promettent des choses qu'on veut avoir. Cependant, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais je vais te répéter la petite histoire. Si je te dis là, imagine ça, c'est un billet de 500 euros. Et je crie, oui, j'ai un billet à 500 euros, qui veut avoir mon billet de 500 euros, qui veut avoir mon billet de 500 euros. La plupart des gens qui vont me voir avec mon billet de 500 euros, qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est quoi l'arnaque? Par contre, si les personnes qui passent à côté de moi, moi je tends mon billet de 500 euros, mais la personne elle me regarde, elle marche et elle se cogne dans un panneau de signalisation et elle tombe et elle saigne et elle souffre. Moi je lui dis, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je puisse t'aider? Tu veux qu'on appelle les SAMU parce que là tu saignes énormément. Si on te laisse là, tu vas vraiment partir en hémorragie et tu peux peut-être aller dans le coma, tu peux peut-être mourir là maintenant. Qu'est-ce que la personne va me dire? Ah oui, aidez-moi. Et moi je lui dis, mais j'ai pas de téléphone, est-ce que tu peux me passer ton téléphone? La personne, elle va me passer son téléphone parce que je peux l'aider à sortir de sa situation actuelle. Et puis elle a un code, la personne. Et je lui dis, mais c'est quoi votre code? Et là, elle me donne son code pour que je puisse appeler les SAMU. Normal, elle me fait plus confiance parce qu'elle est consciente que là, elle est dans la merde. Donc maintenant, si on ramène ça à ligne pour toi, dans ta création de contenu, tu dois appuyer sur les douleurs, appuyer sur les problèmes, que si ces personnes-là continuent à vivre leur vie comme ils l'ont toujours fait, ils auront les mêmes résultats. Pour que ta solution et ton produit deviennent une évidence pour eux. Ça, c'est le premier levier d'attraction, création de contenu. Deuxième levier d'attraction, une fois qu'on a une offre qui a été validée et qu'on a un peu de budget, on va mettre de l'argent dans de la publicité parce que ça accélère les processus. Ça devient beaucoup plus simple. Donc ça tombe bien, dans 2 semaines dans l'école des bâtisseurs, j'organise une masterclass où je vais t'expliquer étape par étape comment lancer tes premières publicités de manière super simple et efficace. C'est de cette manière-là qu'en moins de 6 mois, on a eu plus de 500 clients qui sont venus dans notre communauté pour acheter un produit. Troisième levier, ça va être la recommandation. Si ton produit, si tu es convaincu et t'apporte énormément de valeur et tu sens que ça peut résoudre une problématique, tu vas avoir des recommandations si tes clients sont satisfaits de ton produit. Un client satisfait va te rapporter des centaines et des centaines de clients. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir récupérer des témoignages, parce que potentiellement, ils vont te recommander à d'autres clients. Tu vas pouvoir créer du contenu à l'aide de ces témoignages, donc ça va attirer de nouveaux clients, parce qu'on utilise le biais cognitif qui s'appelle la preuve sociale. Les gens ont besoin de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi ou qui ont eu une transformation avec ton offre. Et le dernier levier, c'est la prospection. C'est un modèle un peu contraignant, ça demande un peu plus de compétences. Cependant, quand tu maîtrises la prospection, ça te rend libre. Ça t'aide également en ligne, mais ça t'aide également en présentiel. Parce que ça te permet de connecter facilement avec ton prospect idéal. Ça te permet de poser les bonnes questions et de voir si elle a un problème pour que tu puisses proposer ta solution. La prospection, c'est pas un mot barbare. C'est pas tu vas lancer ton offre, prends mon offre. Non, c'est tu vas expliquer pourquoi ta solution répondrait aux problèmes et aux douleurs que ton client a. Et tu poses la question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Oui ou non? Dans les deux cas, c'est 100% OK. Maintenant, comment fixer? Donc là, on a répondu à comment faire découvrir ton produit. 4 leviers d'attraction. Focalise sur les problèmes et les douleurs. Crée du contenu. Ensuite, utilise la publicité si tu as un budget. Si tu n'as pas le budget, c'est pas grave. Tu peux commencer avec seulement 5 € à sponsoriser ou à promouvoir un post Instagram où tu appuies sur les douleurs pour que les personnes puissent commenter un mot-clé. Troisième levier, recommandation. Là, c'est important que ton produit soit puissant. Et quatrième, utilise la prospection tous les jours,
Mets-toi un objectif d'envoyer au moins 5 messages à des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Tu l'as fait avec moi. C'est juste que j'étais pas dans ta cible, mais j'ai fait l'exercice. Comment fixer tes tarifs? Le plus simple, c'est de commencer gratuitement si tu doutes de toi et t'as pas totalement confiance. Le gratuit va aussi t'apporter des résultats puisque tes clients vont tester gratuitement, ils vont pouvoir te faire un retour, un témoignage, et si ça les a aidés, potentiellement tu peux leur vendre un deuxième produit. Donc commence gratuitement si tu as des difficultés à te valoriser, si tu as des difficultés à mettre un prix. Deuxième option, mets des tarifs accessibles pour démarrer, surtout sur ta formation hybride. Donc tu proposes un tarif de lancement, tu peux dire que ton offre est actuellement à 20 € et ça va passer à 60 €, 80 € ou 90 €. Commence à un tarif où tu te sens légitime, confiante. L'objectif, c'est d'avoir des premiers clients qui rentrent dans ton écosystème. Parce qu'une fois qu'ils testent ton premier produit, et si tu leur apportes une transformation, ils auront envie de continuer avec toi. Donc le problème, c'est pas de se dire je veux gagner beaucoup d'argent à l'entrée. Non, accepte de ne pas gagner énormément d'argent à l'entrée. Parce que tu as compris que c'est un jeu sur le long terme, le business. Et ce jeu sur le long terme va te permettre d'avoir plus de clients, d'avoir des témoignages et de générer plus d'argent. Au lieu de chercher à chaque fois des nouveaux clients, l'idée c'est de faire acheter plusieurs fois à ton client plusieurs produits dans ton écosystème. Ensuite, comment suivre un plan sans te disperser? Suis le programme Digitalise. Je sais, c'est vraiment l'élément qui fait que les personnes n'ont pas de résultats dans leur vie. Ils investissent dans un accompagnement et ils ne suivent pas les étapes. Et je sais, je suis passé par là. Combien d'argent j'ai investi dans des accompagnements et je ne suivais même pas les conseils qu'on me donnait. Probablement, en fait je suis sûr Aline, puisque dans Digitalise, on t'explique exactement comment mettre en place ta formation hybride. Dans Dharma, on t'explique exactement comment mettre en place ton tunnel de vente. Et ensuite, on a des lives toutes les semaines où je réponds à des questions, où je te guide personnellement. Donc viens dans les lives, suis Digitalise. Ça, c'est la première étape pour toi. Parce que en suivant Digitalise, je t'explique exactement tout ce que je viens de te dire là en fait. Comment créer ta formation hybride, comment faire la promotion, les premiers posts à faire, et puis comment prospecter également. Voilà, n'hésite pas à poser des questions en commentaire pour que je puisse t'apporter plus de précision, et sinon viens dans les lives, vraiment. Deuxième question de Catherine, comment attirer plus de clients en séance individuelle Reiki? Est-ce pertinent de faire de la publicité pour des séances en one-to-one? Oui, c'est pertinent. Si tu as un système d'offres derrière. Parce que la publicité, tu vas mettre de l'argent pour avoir un client. Si aujourd'hui tes séances en one-to-one, c'est à 60 €, là tu vas être un peu perdante sur du court terme. Mais si par exemple ton client il vient, il a un rendez-vous avec toi, il est satisfait et derrière tu as un système d'offres où tu peux vendre à ton client d'autres produits, d'autres prestations, dans ce cas-là, ça devient encore plus que pertinent. Quelle stratégie adopter pour avoir plus de rendez-vous sur Instagram, flyers, sites? Les sites, je le dis encore et encore, mais c'est obsolète. Nous, on a fait un site et on a 0 client qui vient de ce site. On n'est pas du tout pro-site. Alors peut-être il y a des personnes qui vont te promouvoir ça et ça fonctionne pour eux. Ma vision, ce qu'on a testé, je recommande pas de faire un site. Je recommande plutôt de faire un tunnel de vente pour vendre. Si tu as déjà un site aujourd'hui, c'est bien, ça va t'apporter peut-être de la visibilité sur Google, mais commence à créer du contenu sur YouTube, sur Instagram. Ce sont aujourd'hui les 2 plateformes que nous on recommande, que nous on utilise également. Tout ce qu'on recommande et ce qu'on te partage, c'est ce qu'on a expérimenté. Donc pour les sites, je ne sais pas, puisqu'on a on a un site, mais ça nous a apporté 0 résultat. Voilà. Les flyers, si tu es en local, tu peux tester. Cependant, ça te demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour peu de résultats immédiats. Les meilleurs formats aujourd'hui, c'est création de contenu, publicité, prospection. Je ne dis pas que les flyers ne fonctionnent pas, ça peut fonctionner. Tu peux également utiliser tous les événements un peu dans ton environnement, les événements locaux, pour te faire connaître, pour créer du lien. Tu peux aussi créer des collaborations. Quand tu démarres au début, les collaborations, c'est un excellent moyen de se lancer et d'avoir du réseau. Passons maintenant à la question de Meiti sur la structuration et le positionnement spirituel.
Créer une école spirituelle alignée, stable et prospère. Alors les questions principales. Comment faire du programme Les Souffles de l'air un point d'entrée stratégique? C'est un peu comme le programme MMD qu'on a aujourd'hui. Ton offre doit répondre à un problème, à une douleur, et ça doit aider ton client à atteindre un désir qu'il désire lui-même. Donc déjà, prends le temps à définir clairement les 7 souffles de l'air, qu'est-ce que ça permet de résoudre comme problématique et comment ça va aider mon client idéal. Ça, c'est la première étape. Ensuite, tu as déjà créé ta communauté School. Donc, tu as déjà des gens qui sont à l'intérieur. Donc, ce que tu peux leur dire une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils bénéficient de peut-être 50% de réduction sur ton programme. Souvenez-vous, surtout quand vous démarrez, on s'en fiche de ne pas gagner énormément d'argent à l'entrée. On voit la vision long terme. Donc, ce que tu peux faire maintenant, Mehdi, c'est d'inviter toutes les personnes dans ta communauté et leur dire « J'ai créé une communauté pour les personnes qui veulent avoir cette dimension spirituelle et découvrir les enseignements spirituels. » Donc tu envoies le lien, c'est gratuit. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, voilà, je vous invite à vous présenter. Et maintenant, si vous voulez avoir l'accès aux 7 souffles de l'air, mon programme phare, mon programme d'entrée qui vous permet de découvrir plus en profondeur et d'être guidé par moi, vous avez 30% de réduction, 50% de réduction parce que vous faites partie de la communauté. Comment équilibrer l'humain, le sacré et la stratégie? Déjà, c'est de partir du constat que ce n'est pas opposé. L'élément spiritualité, le sacré, c'est pas opposé à la stratégie et avoir un modèle de création, d'offres, d'avoir des stratégies. C'est pas du tout à l'opposé. Donc déjà, c'est de revenir à ton intention. Pourquoi toi, tu crois que les deux sont à l'opposé? Pourquoi tu crois que avoir de la stratégie, c'est de se déconnecter de l'humain? Bien au contraire, avoir une stratégie, avoir un processus, ça te permet d'avoir un cadre clair dans lequel tu peux t'épanouir et être pleinement toi. Et c'est quand tu es pleinement toi que c'est facile de se connecter avec l'humain. Ça devient c'est compliqué de se connecter avec ta communauté si tu n'es pas pleinement toi. Or, ce positionnement, ça va passer par, bien sûr, ton message, qu'est-ce que toi tu dis, mais tout est connecté à ton intention, comme je l'ai dit juste auparavant. Si dans ton intention, c'est Aroa n'est pas juste une formation, mais un espace de transformation. Donc la manière dont tu vas communiquer grâce à ton intention, les gens vont ressentir ça. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'avoir un processus clair de transformation. Qu'est-ce qui se passe à l'étape 1? Qu'est-ce qui se passe à l'étape 2? Ou qu'est-ce qui se passe une fois que la personne elle a suivi les 7 souffles de l'air? Il y a quoi derrière? Une fois qu'elle a terminé les 7 souffles de l'air, elle rentre dans un autre écosystème. Quel événement tu as? Quel rendez-vous collectif ou individuel il se passe? Qu'est-ce qu'elle va devoir faire dans sa vie? Ensuite, tu dois penser quelles seraient les problématiques, les obstacles qui empêcheraient mon client de vivre cette transformation. Et tu dois lister une dizaine de transformations, d'obstacles, et tu dois trouver des solutions à ces obstacles. Et c'est de cette manière-là où la personne va dire « Waouh, mais elle a pensé à tout ». Deuxième étape, stratégie et conversion. Faut-il présenter le programme via un mini-tunnel ou sur les réseaux sociaux? Donc déjà sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas parler forcément de ton offre directement, tu vas parler des problèmes, des douleurs, des problématiques, des obstacles et ton offre vient en solution. Sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne bien, c'est déjà d'utiliser ta voix, d'utiliser ton expérience et à la fin de dire aux gens si ça t'appelle, si tu as envie de résoudre cette problématique, si tu as envie de résoudre cette douleur, écris Aroa en commentaire et je t'envoie un lien pour rejoindre ma communauté. Donc si tu n'as pas envie de t'embêter avec toute la partie technique et de mettre en place un mini tunnel, tu n'es pas obligé pour démarrer ton offre. Ton tunnel peut venir dans un second temps. Puisqu'aujourd'hui, tu as déjà ta communauté qui peut faire office de tunnel de vente. C'est quoi un tunnel de vente? C'est en haut, il doit avoir une entrée. Ensuite, il doit avoir une proposition d'offre. C'est exactement ton school. Tu peux inviter gratuitement les personnes à rejoindre ton school. Une fois qu'ils sont dedans, tu peux mettre un post où tu peux les contacter. Bienvenue à toi, tu viens de rejoindre ma communauté. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai un programme qui s'appelle les 7 souffles de l'air qui te permet de résoudre cette problématique-là, cette problématique-là, cette problématique-là en tant de temps. Est-ce que tu voudrais en savoir plus? J'ai un cadeau pour toutes les personnes qui sont dans la communauté d'Aroa. Simple. Choisis toujours la simplicité. Et la simplicité va t'emmener à l'action et l'action va t'emmener à la clarté et la clarté va t'emmener à avoir des résultats. Et quand tu as des résultats, tu as ce boost de détermination et tu auras l'énergie et le temps ensuite de designer ton tunnel. Mais là, c'est le moment de commencer à générer de l'argent avec tout ce que tu as créé.
Quelle plateforme utiliser pour les paiements? Skool intègre déjà une plateforme de paiement. Tu peux mettre un lien Stripe si tu veux, tu peux mettre un lien PayPal si tu veux, ou tu peux créer une page de vente système Mio très simplifiée. D'accord? Tu as des templates dans la formation Dharma. Et si tu ne sais pas où ils sont, tu m'envoies un message et je t'envoie nos templates de pages de paiement qui sont très simples, qui expliquent qu'est-ce que la personne va avoir, la possibilité de payer. Basta. Comment réactiver les membres inactifs de ta communauté Skool? Déjà, tu dois planifier plusieurs événements de réactivation. Donc, c'est des événements, des lives où tu vas inviter tous tes membres à être présents. Imaginons, là on est le 16 octobre, tu peux annoncer que le 26 octobre, il y aura un live exceptionnel dans lequel tu vas partager des éléments sur la philosophie polynésienne afin d'améliorer leur vie ou de réaligner leur vie, ou comment utiliser les 4 éléments pour avoir plus d'harmonie. Je vais vous donner plein d'informations, venez le 26 octobre. Donc tu vas avoir les éléments de réactivation, tu vas avoir les posts, le contenu que tu peux créer. Toutes les 72 heures, tu peux activer la fonctionnalité sur Skool qui est envoyer un mail à tous les membres. Donc ça te permet de réactiver également. Tu peux envoyer des messages à toutes les personnes qui sont engagées dans ta communauté. Si tu as bien mis en place les questions d'intégration initialement, tu dois avoir leur email et tu dois avoir leur WhatsApp. Envoie-leur un message WhatsApp au tout début. D'accord ? Nous, c'est ce qu'on a fait avec le programme MMD. Tous les membres qui entraient dans le programme, je leur envoyais un message personnalisé. Bienvenue dans la communauté, c'est Fabien, pense à bien te présenter sur ce poste-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la communauté? Donc tu dois faire un peu d'effort au tout début. Mais souvenez-vous, les efforts qu'on fait au tout début, on n'aura plus à les faire plus tard. Dernière question de Nathalie. Est-ce qu'avec le programme MMD, on peut déjà commencer à générer de l'argent? La réponse, elle est oui. Puisque dans MMD, tu vas avoir 8 outils qui vont te permettre de coacher et de faire vivre une transformation à tes clients. Tu vas avoir une méthodologie qui te permet de structurer tes accompagnements afin de faire vivre une transformation profonde à ton client. Je rappelle les 3 types d'outils. Un type d'outil de connaissance de soi, un type d'outil de libération et un type d'outil de coaching et de guidance. Ensuite, tu as en tête que l'être humain est multidimensionnel. Ton objectif, c'est grâce à ces 8 outils qu'on te donne déjà dans le programme MMD et probablement que tu connais déjà. Tu dois aller impacter les 5 dimensions de l'être humain si tu veux lui faire vivre une transformation holistique, profonde et durable. Maintenant, dans ta question, puisque j'ai répondu oui, tu peux gagner de l'argent. Si moi demain, je rentre dans le programme MMD et j'investis seulement 37 € pour toute cette valeur, que ce soit les lives, que ce soit la communauté, que ce soit les outils, voici ce que moi je ferai. Je regarde déjà les 8 outils qui se consomment très rapidement, très simplement. Je me dis quel outil j'adore et avec quel outil je peux commencer là maintenant. Et j'irai proposer ça aux membres de ma communauté. J'enverrai des messages où je créerai du contenu en disant « Je cherche 5 personnes qui souhaitent tester un outil que je viens d'apprendre qui va te permettre X, Y, Z. » Prenons l'exemple où j'utilise la pyramide de l'alignement. Je cherche 5 personnes qui souhaitent s'aligner, qui souhaitent atteindre leur objectif. Je propose à 5 personnes de vivre une séance avec moi pour tester un outil que je viens de découvrir qui est exceptionnel, qui est chaud, c'est 100% gratuit. Là, je vais avoir normalement une centaine de personnes qui vont dire oui. Ou 2 personnes, mais on s'en fiche. Du moment qu'il y en a une. Cette personne, elle vient, je lui fais vivre la première transformation. En 15-20 minutes, je lui dis, ben voilà, quel est ton objectif? Quelles sont les actions que tu veux faire? Et puis, je lui pose des questions pertinentes et je ne vais pas au bout du processus. C'est vraiment l'entrée. Et à la fin, je lui pose la question, est-ce que tu voudrais être accompagné pour mettre en place cette pyramide de l'alignement afin que tu aies plus d'alignement dans ta vie? Ce que je propose en ce moment, c'est soit 3 rendez-vous ou soit 5 rendez-vous. Est-ce que ça te plairait de continuer avec moi? Oui ou non? Ah ben oui, mais ça dépend du prix. Oui, le prix, c'est souvent ce qui fait que les gens achètent. Oui, c'est pas totalement vrai. Très bien, si tu veux qu'on continue ensemble, est-ce que toi, tu voudrais qu'on aille plus en profondeur, qu'on ait 5 rendez-vous dans lesquels tu vas avoir de la connaissance de soi, de la libération et de la guidance? Ou est-ce que tu veux commencer avec moi? Simplement, termine ta pyramide de l'alignement, plus de la libération afin que tu puisses atteindre ton objectif. Qu'est-ce que toi, tu préfères? Toujours, on pose des questions binaires. Ça donne la possibilité à notre client de répondre. Ah ben, plutôt 3 rendez-vous.
Ok, dans ce cas-là, 3 rendez-vous, ça va être ce prix-là, que tu peux payer en une fois ou que tu peux payer en 4 fois avec PayPal. L'objectif, encore une fois, c'est de démarrer, d'accumuler ce capital de confiance, de témoignage, de certitude. Parce que après, une fois que tu vas faire vivre cette transformation à ton client au bout de 3 rendez-vous, ça va être beaucoup plus facile de lui vendre la suite. Écoute, là, on a commencé sur la pyramide de l'alignement, sur la libération. Ce que je propose derrière, c'est tout un accompagnement qui va te permettre de faire X, Y, Z. Est-ce que tu voudrais que je t'en parle ou tu n'as plus du tout envie de continuer avec moi parce que tu n'as pas aimé la transformation que tu as vécue? Ah oui, bah vas-y, on continue. Et là, tu lui proposes. Donc voilà comment je ferai pour gagner de l'argent avec le programme MMD. Et bien sûr, je rejoindrai l'école des bâtisseurs pour avoir l'accès à de nouvelles compétences, pour être accompagné en profondeur sur ta transformation personnelle, sur la capacité à te former à d'autres outils et d'avoir le feedback de Noémie et moi pour que tu puisses développer ce degré de certitude et que tu puisses être accompagné sur le développement de ton activité, où on t'aide à mettre en place ton Magic System, qui est le système que nous on met en place depuis plus de 9 mois et c'est ce qui nous permet de générer des revenus tous les jours et d'avoir beaucoup plus de confiance et de foi plutôt que d'avoir du doute et de l'anxiété. Donc si c'est quelque chose qui t'appelle et tu as envie d'intégrer l'école des bâtisseurs, écris EDB en commentaire ou si tu regardes cette vidéo sur YouTube, clique sur le premier lien pour postuler pour rejoindre l'école des bâtisseurs. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci pour vos questions et si ce format vous a plu, on recommencera prochainement. Bye bye.